les amis, c'est Lucky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo qui fera certainement suite à une série de vidéos qui va traiter de comment utiliser son boîtier de manière manuelle, tous les réglages possibles pour faire de belles vidéos et de belles photos. Aujourd'hui, on va parler du premier chapitre, la balance des blancs. Alors la balance des blancs, c'est une fonction que beaucoup de gens oublient, qu'ils la laissent souvent en automatique ou qu'ils ne la règlent pas du tout. Et ce qui fait que souvent, sur vos vidéos ou vos photos, le blanc n'est pas vraiment blanc. Il part soit dans le bleu, soit dans les teintes plutôt rouge-orangé. La balance des blancs s'exprime en Kelvin. On parle d'une température chaude quand la valeur approche les 0 et une température très froide quand elle approche les 10 000. Une bougie, elle, par exemple, a une température de couleur qui avoisine les 1500 Kelvin. Au lever ou au coucher du soleil, la température sera plutôt aux alentours de 3000 Kelvin. Quand le soleil est au zénith, on approche les 6000 Kelvin. Il y a plusieurs façons de régler sa balance des blancs. On peut la laisser en automatique, et là votre boîtier va sélectionner lui-même une balance des blancs. En photo, c'est moins gênant de la laisser en automatique puisqu'il va la prendre une seule fois et vous aurez une couleur tout le temps identique. Par contre, en vidéo, ça peut être un souci, puisque si vous la laissez en automatique, il va souvent varier la balance des blancs, et vous allez vous retrouver d'une image à une autre. Si vous êtes par exemple exposé sud, vous allez avoir le soleil devant, et au contraire, si vous allez filmer du côté nord, vous allez avoir le soleil derrière vous. Et du coup, lui, le boîtier va plus trop comprendre, va faire une variation de balance des blancs, et sur vos films, ça va pas vraiment le faire. Donc, en photo, la laisser en automatique, c'est pas vraiment grave, mais en vidéo, essayez au maximum de la régler. Ici, on peut le voir sur le G7, il y a plusieurs presets. Vous avez donc la balance des blancs automatique. Vous avez la possibilité de le régler sur plein soleil, sur plutôt un éclairage en intérieur, plutôt un éclairage en extérieur, ciel couvert, etc. Vous pouvez également la régler manuellement en affichant directement la température de couleur voulue. Vous avez plusieurs solutions pour régler votre balance des blancs. Vous avez tout d'abord la charte 3 en 1, c'est la meilleure façon de régler votre balance des blancs. Il y a 3 palettes de couleurs, vous avez du noir, du blanc et surtout du gris neutre. La différence entre le blanc et le gris, c'est que le blanc, suivant l'inclinaison de votre feuille ou votre panneau blanc, vous allez refléter de la lumière. Le gris est un gris neutre à 18% et le fait qu'il soit gris ne reflète pas du tout la lumière et vous allez avoir une balance des blancs très optimale. La deuxième façon de régler manuellement sa balance des blancs, c'est d'approcher une feuille, d'essayer de la plier en 4 pour qu'il y ait moins de reflets possible, ou alors directement de le mettre sur un mur blanc ou gris. Il arrive parfois, même au plus grand, de rater sa balance des blancs, mais à la limite, c'est pas vraiment grave, parce que si vous shootez en RAW, et essentiellement si vous shootez en RAW, en JPEG c'est plus difficile de le rattraper, mais si vous shootez en RAW, vous avez toujours la possibilité de changer cette valeur, vous avez surtout la possibilité de changer la balance des blancs en post-production. En vidéo, c'est pareil, suivant les logiciels que vous utilisez, moi en l'occurrence avec Final Cut Pro, j'arrive facilement à corriger la balance des blancs, même si j'ai oublié de la faire en amont. Cet épisode 1 touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus, mettez-les dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour suivre les prochaines vidéos. Au chapitre 2, nous parlerons triangle exposition, donc on parlera d'ouverture, de vitesse et d'ISO. Je vais essayer dans la mesure du possible de faire 2 vidéos par semaine, le jeudi et le lundi. Donc d'ici là, portez-vous bien, c'est tout pour moi. Ciao!